On va regarder ici les pronoms. Les pronoms servent à quoi? Ben, ils servent tout simplement à remplacer des noms pour pas les répéter. En anglais, vous avez des pronoms sujets et compléments. Vous savez, dans une phrase affirmative, l'ordre des mots est sujet, verbe et complément. Donc, le pronom sujet se place dans toute logique en début de phrase. I like London, you like London, he likes London, she likes London, it is London, parce que it étant une chose ne peut pas aimer quelque chose. We like London, you like London, they like London. Le pronom complément, donc en position complément, look at me, look at you, look at him, look at her, look at it, look at us, look at you, look at them. Donc, vous savez la correspondance entre I, pronom sujet, et me, pronom complément. You, he, him, she, her, it, we, us, you, they, them. Regardons maintenant les adjectifs et les pronoms possessifs. Donc, les adjectifs possessifs, on dit aussi les déterminants possessifs parce que quand il y a un adjectif possessif dans la phrase, on n'a pas besoin de notre déterminant devant le nom. Les adjectifs possessifs se placent toujours devant un nom. This is my home. This is your home. This is his home. This is her home. This is its home. This is our home. This is your home. This is their home. Et les pronoms possessifs qui remplacent à la fois les adjectifs possessifs et le nom, my home, devient donc mine. Your home, yours. His home, his. Her home, hers. Its home, its. Our home, ours. Your home, yours. Their home, theirs. On va regarder plus précisément les adjectifs possessifs. On utilise les adjectifs possessifs pour dire à qui appartient un objet, pour parler des liens familiaux, pour parler des caractéristiques personnelles. En anglais, contrairement au français, on accorde l'adjectif possessif avec le possesseur et non pas avec l'objet possédé. I often tidy my room. You often tidy your room. He often tidies his room. She often tidies her room. We often tidy our room. They often tidy their room. Donc, regardez ici, c'est important, petite illustration. Le garçon, donc c'est his bag, parce que c'est un garçon, his cap. Quand c'est une fille, her bag, her cap. C'est pas pareil qu'en français, donc il faut apprendre par cœur. Hein. C'est très important. Petit exercice pour voir si vous avez bien compris. Where is Anne? Can you see her? Anne, en position complément. Where are my keys? Where can I find keys? Ici, c'est ça, it, c'était key singulier, mais un S, donc c'est pluriel. Where can I find them? This letter is for Bill. Can you give it to Bill? C'est donc un garçon, donc he. Can you give it to him? We can write to John and he can answer. Donc c'est nous qui avons écrit la lettre. Donc c'est our letter. I can't find my pen. Can I use your pen? Ou tout simplement yours. We want to go to the cinema. So we. Do you, sujet, want to come with
us. Parce que le we en position de complément devient us. Does your sister, donc un possesseur de genre féminin, does your sister like her dinner? Some people, people c'est le pluriel irrégulier de person. Donc pas un S, c'est ça. Person, c'est ça, pluriel régulier, ça n'existe pas. C'est people. Talk about their school all the time. I eat chips with a friend of mine. My friend. Voici pour les pronoms.